coup, bonsoir tout le monde. Désolé pour le petit délai. Donc je me présente Yannick. Moi je suis venu pour vous parler de Jujutsu. Donc ce que j'ai cru comprendre, c'est que la majorité d'entre vous n'en avez pas encore entendu parler. Et je vous en parle parce que moi du coup ça fait plusieurs mois que je l'utilise à la place de Git et que j'en suis très content et que je voulais partager ça. Je me suis dit que c'était intéressant. Donc d'abord une petite présentation de l'outil, je vais vraiment pas rentrer dans les détails, je vais rester très haut niveau, mais pour ceux qui vraiment n'ont jamais entendu parler de Jujutsu, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un logiciel de contrôle de version, donc Git, Mercurial, SVN, enfin ce genre de choses. Donc c'est un équivalent à Git. Ça se présente sous la forme d'un outil en ligne de commande, donc comme Git, pareil. Bon, il existe des intégrations avec VS Code, avec PyCharm, enfin avec toute la galaxie d'IDE populaire, mais à la base, Jiji, c'est un outil CLI. Écrit en Rust, je sais qu'il y en a à qui ça fait plaisir, et qui est compatible Git, mais je vais revenir sur ce dernier point un petit peu plus loin dans ma présentation, pour expliquer ce que ça veut dire. Donc comme je disais, ce talk c'est plus un retour d'expérience qu'un tutoriel. Mon objectif c'est pas de vous apprendre à utiliser Jiji, c'est de vous expliquer pourquoi moi je trouve que c'est vraiment bien, et peut-être que si vous êtes dans le même cas que moi, ça vous donnera peut-être envie d'essayer. Si vous cherchez vraiment des tutoriaux sur Jiji, il y en a plein en ligne, il y en a de plus en plus, il y en a encore un qui est sorti la semaine dernière sur Hacker News, et il y en a plusieurs qui sont déjà passés, qui sont vraiment très bien, donc mon objectif, c'est pas de vous apprendre à utiliser Jiji, c'est de vous dire pourquoi c'est bien. Avant de parler de Jiji, un petit point juste sur mon utilisation de Git, parce que je pense que c'est pertinent, sur pourquoi j'ai bien matché avec Jiji. Voilà, donc mon usage de Git, pardon, donc j'aime beaucoup Git, je trouve que Git c'est un logiciel super pratique et qui permet vraiment la collaboration. Enfin, j'imagine pas bosser sans Git aujourd'hui. J'aime beaucoup, enfin j'essaye de crafter mes commits avec amour, donc faire des jolis commits atomiques qui sont bien ordonnés, qui racontent une histoire, avoir une branche bien ordonnée et tout. Enfin bon, ça c'est la théorie, dans les faits ça fait beaucoup de rebase interactifs dans tous les sens, ce qui est des fois un peu painful, mais on s'en sort. Et j'utilise exclusivement Git à travers la ligne de commande. Je fais partie de ce genre de personnes qui utilisent NeoVim et qui vit dans mon terminal. Et du coup, j'utilise Git comme ça. Ça m'a toujours suffi. Et j'utilise pas non plus de features super avancées de Git. Donc worktree, submodule, tout ça, j'y touche pas. C'est vraiment une utilisation un peu simple, on va dire, de Git. Donc je me positionne pas comme un expert, mais je pense quand même pouvoir entrer dans la catégorie des power users. J'utilise quand même, un certain nombre de features de Git. Et j'essaye d'utiliser Git correctement. Et du coup, pourquoi je suis passé à Jiji exactement comme tu le mentionnais, parce que j'ai vu des posts sur Hacker News et je me suis dit ça a l'air marrant, est-ce qu'on n'essayerait pas? Et surtout, la vraie question du coup, c'est pourquoi après plusieurs mois, j'y suis encore. Et en vrai, donc, je vais vous donner un certain nombre de points qui moi m'ont parlé. C'est pas du tout exhaustif. Différentes personnes... vous pourrez très bien me reprocher de ne pas avoir parlé de la killer feature pour vous et que moi j'ai passé sous silence et j'ai dû faire des choix. Donc je vais vraiment parler des points qui moi m'ont le plus impacté, mais il y a plein d'autres bonnes choses dans Jiji que je ne vais pas avoir le temps de mentionner là ce soir. Donc le premier, je l'ai mentionné dans mon usage de Git, c'est que j'essaye d'avoir un historique propre. Et du coup, comme je l'ai mentionné, Git le permet, mais avec une certaine quantité de boulot, notamment des rebases interactifs qui peuvent être des fois un peu compliqués, un peu complexes. Ça m'est déjà arrivé aussi de légèrement casser ma copie locale du repo parce que j'avais fait des mauvaises commandes. Je pense que c'est déjà arrivé à beaucoup de monde ici. Et donc, un des gros trucs qui m'a marqué avec Jiji, c'est vraiment la facilité d'éditer son historique. C'est vraiment ça. En fait, c'est très facile de jumper d'un commit à l'autre, de revenir dans son historique, de le modifier, de revenir là où on était, de bouger des commits d'une branche à l'autre. Tout ça, c'est vraiment beaucoup plus simple que dans Git. Et du coup, on le fait beaucoup plus. Comme c'est plus simple, on le fait plus. Et du coup, en tout cas, moi, j'ai essayé de le faire dans Git, mais j'avoue qu'il y a des jours ou des moments où juste j'avais la flemme.
de splitter un commit en deux parce qu'en vrai, on s'en fout un peu, c'est pas bien grave, c'est pas très important. Parce qu'en fait, il y avait une certaine friction. Et dans Gigi, il y a beaucoup moins de friction et du coup, je le fais beaucoup plus. Et donc, mes commits sont mieux, plus atomiques, mes PR sont mieux. J'espère que ça se traduit par des revues, plus agréables pour mes collègues et un monde meilleur. Mais bon, ça, c'est peut-être moi qui suis optimiste. Le deuxième truc que je trouve, c'est, et je vais avoir des exemples juste après, c'est que j'ai l'impression de moins réfléchir à l'outil quand j'utilise GG. Justement, ça vient aussi du côté... il y a moins de concepts à connaître, il y a moins de commandes. Les commandes sont plus simples, plus intuitives, mais elles s'appliquent, elles sont plus powerful dans le sens où une même commande va s'appliquer dans beaucoup plus de situations différentes. Et du coup, ouais, il y a moins à réfléchir parce qu'en fait, ouais, c'est des commandes plus simples et plus générales. Et donc, il y a moins d'edge case à garder en tête. Donc, on a vraiment l'impression que l'outil est beaucoup moins présent. Il permet de faire tout ce que fait Git, mais plus facilement. Donc, c'est moins de choses à avoir en tête. Et du coup, pour ça, je vais avoir une petite question pour vous. C'est aujourd'hui, imaginez que vous avez un set de changements. Donc, vous avez fait des changements. Et vous voulez splitter ce set de changements en deux pour faire deux commits séparés. Parce que vous vous dites que finalement, avec le recul, en fait, c'était deux sujets un peu distincts, et donc ce serait bien d'avoir deux commits séparés. Comment vous faites ça aujourd'hui? Interactive add. Ok, bonne idée. Donc ça marche si... C'est ce que j'allais dire. Ça marche si tes modifs sont en local, et n'ont pas encore été add ou pas encore été committés. Mais du coup, si c'est commité... Rebase interactif, ok. On aurait pu faire un git commit amend sur le dernier commit aussi, juste sur le dernier commit, mais si c'était des commits plus loin dans l'historique, on n'aurait pas pu faire le commit amend, on aurait dû faire un rebase interactif. Ouais. Il permet aussi éventuellement de refaire. Donc ça marche. Et pareil, il y a aussi un autre cas de figure auquel on n'a pas pensé, c'est si vous avez déjà add tous vos changements, mais vous ne les avez pas encore committés. Donc là, ce qu'on voit, c'est que pour faire un seul truc tout simple, c'est splitter un set de modifs en deux. Suivant le cas de figure dans lequel on est dans le repo, il y a déjà 4 commandes différentes à connaître. Et ça, en fait, ça n'a rien à voir avec vos modifs, c'est purement l'état de Git, quoi. Et donc ça, c'est typiquement le genre de complexité qui disparaît avec Jujutsu. Jujutsu, alors bon, vous êtes tout le temps dans un commit, tout est tout le temps commité, mais typiquement, il y a une seule commande, vous utilisez celle-là. Il n'y a pas de question à se poser en fonction de l'état de « ah merde, dans quel état je suis ?» En fait, ça enlève ce genre de complexité. L'autre exemple que j'avais, c'était si vous voulez réécrire un message de commit. Là, pareil, suivant si c'est le dernier commit en date, si c'est un commit plus loin et tout, vous pouvez faire git commit amend, vous pouvez faire un rebase. Pareil, Jujutsu desk, describe, c'est comme ça que vous réécrivez le message de commit. C'est plus simple, ça s'applique dans la même commande s'applique dans plus de cas de figure. Vous pouvez même réécrire le message de commit d'un commit sur lequel vous n'êtes pas. Donc typiquement, si vous êtes sur votre branche et que vous vous rendez compte que vous avez oublié un truc dans le message de commit 3 commits avant, vous pouvez juste faire ggdesk, réécrire ce message de commit là et c'est tout en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Donc ça, c'est assez cool. Un autre truc que je voulais mentionner qui est important, parce que ça m'a un peu libéré aussi, c'est il y a un gg undo. C'est une commande vraiment, c'est gg undo. Et ça, le nom de la commande est assez transparent. Ça vous permet de défaire ce que vous venez de faire. Donc vraiment plus de stress avant de balancer une commande un peu complexe et plus du tout de risque de se retrouver avec une copie locale complètement niquée. Et voilà, donc ça c'est cool. Ok, je vois que j'ai plus beaucoup de temps, j'accélère un petit peu. Le dernier point que je voulais mentionner, l'avant-dernier point, pardon, que je voulais mentionner, c'était Gigi, ça peut être transparent. Genre moi j'utilise Jujutsu au boulot depuis plusieurs mois. Je suis pas sûr qu'un seul de mes collègues soit au courant. Parce que en fait c'est complètement interopérable avec Git et avec GitHub, GitLab et avec toutes les forges. Donc en fait vous pouvez très bien utiliser Jujutsu vous et continuer à bosser avec vos collègues et personne n'a à le savoir et c'est votre tambouille à vous et ça marche très bien. En tout cas moi personne m'est tombé dessus. Donc ça c'est assez cool parce que vous n'êtes pas obligé d'essayer de partir dans une croisade évangélique pour convaincre tous vos collègues de switcher, vous pouvez faire ça tout seul. Et le dernier point que je voulais mentionner, c'est Jujutsu fait plus de choses automatiquement que Git. Donc notamment
il y a un rebase automatique qui se fait tout le temps. Donc si vous sautez dans votre historique, que vous changez un truc dans le commit, il y a 5 commits, ça va rebase automatiquement toute votre branche. Donc comme je disais aussi, vous êtes en fait Gigi, il n'y a pas de notion de add, donc vous n'avez pas à ajouter des choses, vous êtes tout le temps dans un commit. En fait, donc ça c'est assez cool aussi. Ça facilite la vie quand vous avez plusieurs PR qui se suivent aussi. Toutes ces petites automatisations. Et voilà. Et dernier point juste avant que je m'arrête, il y a quand même quelques limitations à Gigi, notamment les pre-commit hooks. Si vous utilisez beaucoup de ça dans votre workflow, il faudra les passer en pré-push, mais vous pourrez, il n'y a pas de notion de pré-commit puisque dans Gigi vous êtes tout le temps dans un commit. Donc vraiment il n'y a pas de, si votre workflow est vraiment très dépendant de ça, ça va être compliqué à faire marcher. Et sinon, Gigi aujourd'hui ne supporte pas certaines features très avancées de Git, notamment les worktrees, les sous-modules ou Git LFS. Mais au global, en tout cas moi je n'utilise pas ça, donc ça ne m'a pas gêné. Et au global, vraiment, je trouve que c'est un gain, vraiment une peace of mind, une paix d'esprit, comme on dit en français. Voilà, merci beaucoup. Voilà, une tranquillité d'esprit et voilà, j'espère vous avoir rendu un petit peu curieux et du coup, j'écoute vos questions.